Bonjour à tous. Nous avons vu lors de nos précédentes séances que l'écrit coranique autorise une double lecture. Le texte peut être lu comme étant une parole que Dieu dicte à Mohammed, ou comme un soliloque passionné que ce dernier poursuit avec lui-même sous le regard plus ou moins fantasmé d'un Dieu absent. Nous avons expliqué que le jeu rhétorique permet de retracer les deux mouvements qui sous-tendent l'expérience de la révélation. Mais nous avons dit aussi que la duplicité rhétorique du texte laisse la révélation à une frontière équivoque entre le surnaturel et le passionnel, et que sa valeur n'est donc pas tranchée une fois pour toutes. Nous avons suggéré que ce fait était lié à la question du mal. C'est à cette question que je vous propose de consacrer notre séance d'aujourd'hui et les suivantes. La réalité du mal pose problème parce qu'elle met en cause l'idée convenue que l'on se fait de Dieu, celle d'être un maître bon et tout-puissant. Cela, tout le monde peut le comprendre. Si Dieu est bon et tout-puissant, comme il est juste de le penser, comment se fait-il que le mal existe ? Comment expliquer la tyrannie, la guerre, le crime, les maladies, la perversité que chaque homme nourrit en son sein, et la mort qui n'accepte rien ni personne ? La réalité du mal ici-bas est telle qu'on ne peut pas défendre simplement l'idée que Dieu soit bon et tout-puissant, comme le font habituellement les religions, sans se bercer d'illusions, sans finalement se mentir à soi-même et se mentir aux autres. Or, Mohammed ne fait pas cela. Comme on va le voir, le prophète arabe ne prêche pas d'idées simples sur Dieu et sur la condition humaine. D'un côté, il développe un discours moral et donne une raison d'être au mal. Il renouvelle la promesse de la résurrection et célèbre le triomphe final de la justice de Dieu. Dans ce cas, Dieu apparaît comme bienveillant et rédempteur. Mais en même temps, le prophète donne à voir une vision scandaleuse du monde, où règne la finitude, la nécessité et l'injustifiable. Il insiste sur l'universalité de la mort qui met fin à toute existence, et concède que la réalité du mal ici-bas est scandaleuse. Cette fois, Dieu paraît arbitraire et potentiellement hostile. Ainsi, le Coran tient un double discours, dont l'un insiste sur l'espérance et la confiance en Dieu, tandis que l'autre traduit le désenchantement et la crainte de Dieu. Je vous propose aujourd'hui de passer successivement en revue ces deux composantes du discours coranique, puis j'indiquerai brièvement le sens et la portée d'une telle élaboration. Mohammed continue de croire en la justice et en la bienveillance de Dieu. Il lui plaît de penser que le mal a une raison d'être, aussi mystérieuse soit-elle, dans un plan d'ensemble que Dieu a voulu édifiant et juste. Pour s'en convaincre et persuader ses auditeurs, il met en avant la formidable architecture qui règle l'ordre de la création et passe en revue les incessantes bénédictions qui animent et soutiennent le monde. Il insiste aussi sur les qualités admirables que recèle l'âme humaine, sur les élans de charité, les vertus morales et les expressions parfois glorieuses de liberté et de créativité dont l'homme est capable. Enfin, il invite chacun à se rappeler tout ce qu'il a lui-même reçu, les accomplissements qu'il a pu réaliser et les moments de joie, d'unité et de plénitude qui lui sont donnés de vivre. Tout cela porte à l'optimisme et amène le prophète à donner l'avantage à la confiance en Dieu. Ainsi, en se plaçant du côté de l'espérance, Mohammed cherche à justifier Dieu, et pour ce faire, il va reprendre à son compte le discours convenu de la religion morale. Rappelons cela brièvement. Ayant créé le monde avec sagesse et pondération, Dieu en prend souci et le gouverne avec générosité et clairvoyance. C'est lui, nous dit le Coran, qui soutient l'ensemble de la création, qui fait alterner le jour et la nuit,
qui donne à la terre de refleurir, et qui fait pleuvoir ses bontés sur les bons comme sur les méchants. Or, si le mal existe, et que Dieu le tolère, c'est parce que l'homme a été créé libre. Aussi, le Coran interpelle les hommes en insistant sur leur liberté. Agissez comme bon vous semble, que celui qui le veut prenne le chemin de son Seigneur, que croit celui qui veut, et que dénie celui qui veut. L'homme est donc réputé capable de faire des choix, et de se maintenir sur une voie juste. Mais il se cause du tort à lui-même et aux autres à chaque fois qu'il se laisse dominer par son inclination au péché et contrevient à sa vocation. Ici, le mal est rattaché à la créature. Il est la conséquence des agissements délibérés, connus ou méconnus, individuels ou collectifs des hommes. Quoi ? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites « D'où vient cela ?» Réponds-leur « Il vient de vous-même. Nul malheur ne vous frappe qu'il ne soit l'acquis de vos propres mains. » Pourtant, en créant l'homme libre, Dieu n'abdique pas ses prérogatives de souveraineté et de justice. Il tiendra les hommes responsables de leurs actes, et il les jugera équitablement. Chaque faute individuelle appellera une sanction, et chaque acte vertueux une rétribution. Le mal subi injustement, et le bien accompli qui n'obtient pas ici-bas sa récompense, trouveront dans l'autre monde une compensation accordée par Dieu et garantie par lui. De même, les abus et les iniquités qui n'ont pas été sanctionnés seront dûment châtiés à l'heure du grand recouvrement. Nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne soit lésée, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Nous l'apporterons et qu'il suffise de nous pour faire le compte. Ainsi, le Coran réaffirme sa foi en la résurrection de la fin des temps et cautionne le triomphe ultime du bien et de la justice. Dans ce plaidoyer moral, il est dit que le mal est toléré par Dieu dans un but d'édification et de mise à l'épreuve. En conséquence, Allah est célébré comme le meilleur des juges, le plus équitable des juges. Mais en même temps, Mohammed reste pris de vertige devant l'ampleur et la profondeur du mal qui dénature la création. Le gouffre de la déchéance dans lequel l'homme est plongé, le destin de mort qui gouverne le créé, et le scandale que représente l'immolation des justes, des innocents et des animaux, le laissent confronté à une réalité injustifiable et absurde. La mécréance étant massive, les hommes divisés et communément médiocres, et la réalité sur terre plus cruelle que jamais, comment ne pas questionner les promesses de la résurrection et la moralité même de Dieu? Au vu du caractère récurrent, incompréhensible et scandaleux du mal, le prophète arabe va développer une conception négative du divin et de la destinée humaine. Il va défendre l'idée d'une histoire absurde, d'une créature soumise à la nécessité, et d'un Dieu arbitraire et suffisant. Pour commencer, Mohammed va mettre l'accent sur le poids des déterminismes qui conditionnent le monde et la nature humaine, et il va rapporter tout le bien et tout le mal à la divinité. Désormais, il considère que les bienfaits et les malheurs qui arrivent aux hommes, au même titre que le péché et la vertu qui les animent, sont le produit de la nécessité qui régit l'univers dans ses moindres développements. Tout est le fait de la volonté de Dieu qui supervise et règle l'ordre dans son ensemble. Dis, qui vous attribue les bienfaits du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui fait marcher l'ordre dans son ensemble? Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Et le Coran poursuit, vous ne saurez vouloir à moins que Dieu veuille. C'est Allah qui choisit, et eux n'ont pas le choix. Cette fois, les êtres humains sont soumis à la nécessité et rabaissés au rang de ibad, c'est-à-dire de serviteurs, d'esclaves et de simples adorateurs de la divinité. Dans un tel monde, Dieu fait absolument ce qu'il veut,
sans norme ni raison apparente. Allah honore qui il veut, abaisse qui il veut. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Il égare qui il veut et dirige qui il veut. Il serait d'ailleurs illusoire de penser que la partialité de Dieu puisse être conjurée ou circonscrite. Dit, qui donc peut quelque chose pour vous auprès de Dieu s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? D'ailleurs, si Allah est le vrai Dieu, c'est bien parce qu'il fait absolument ce qu'il veut. Or, Dieu n'exerce pas son arbitraire de façon prosaïque, en imposant sa volonté à des hommes désarmés mais lucides. L'acte bon et l'acte mauvais sont parfois créés dans des sujets humains mystifiés sur la valeur de ce qu'ils commettent. Il arrive ainsi que les hommes agissent de manière insensée, alors même qu'ils pensent s'efforcer pour le mieux. L'effort de cela dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginaient s'ingénier au bien. Ici, l'inexorable se double d'un pouvoir d'égarement, qui rend ses victimes non pas impuissantes, mais dupées. Ceux-là que Dieu a maudits, il les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. L'idée de l'aveuglement qui égare, ou celle de l'assourdissement qui rend insensé, sont reprises et assénées avec force. L'égarement de la créature, ou le rapt de sa volonté, sont souvent présentés en concomitance avec son inconduite. C'est parce que les hommes iniques se sont mal conduits qu'ils finissent aveuglés. Mais parfois, la décision divine paraît bel et bien à l'origine de la faute et du dévoiement. La volonté céleste s'apparente alors à un esprit de perdition, qui, tel un vent imprévisible et néfaste, souffle où il veut. Ces considérations, prises isolément et au pied de la lettre, aboutissent à une théologie scandaleuse, selon laquelle l'homme serait prédestiné au bien comme au mal, au paradis comme à l'enfer. Révélation insupportable, et pourtant énoncée avec virulence. Si Dieu le voulait, il aurait guidé les hommes en totalité. Si ton Seigneur le voulait, sûr que tous ceux qui sont sur terre croiraient jusqu'au dernier. Mais Allah semble en avoir décidé autrement. Si nous voulions, nous aurions conféré à chaque âme sa bonne direction. Mais cette parole mienne s'est avérée. J'emplirai la géhenne de djinns et d'hommes tout ensemble. Dans cette séquence, Allah montre un visage inflexible et presque méchant. Celui que Dieu guide est le bien guidé. Ceux qui l'égarent, Dieu ne leur trouvera point de maître en dehors de lui. Au jour de la résurrection, nous les rassemblerons face contre terre, aveugles, sourds et muets. Leur refuge sera la géhenne, et chaque fois qu'elle tendra à s'éteindre, nous leur rajouterons des flammes. Goûtez donc le supplice du brasier. Goûtez au toucher de l'enfer. L'enfer, promis aux hommes, avant d'être situé dans un avenir eschatologique, se situe ici-bas, dans les fléaux et les cataclysmes, dans les destructions, les guerres et la torture. Si Dieu l'avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que l'épreuve leur fût venue. Mais ils entrèrent en différend. Les uns crurent, les autres dénièrent. Si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Tout à l'opposé du plaidoyer moral, cette suite de versets laisse ouverte l'éventualité d'une création absurde, d'un mal injustifiable et d'une fin catastrophique. Ici, ce sont les sentiments d'échec, de désespoir et d'angoisse de Mohammed qui se font entendre. Et c'est le côté sombre de la divinité qui est mis en avant. Le mal étant injustifiable, Allah est suspecté d'être impassible, arbitraire, trompeur, cruel et dominateur. Relevons que si les considérations positives sur Dieu confortent la vision convenue de la religion, les considérations négatives que nous venons d'évoquer appuient la thèse des incroyants, celle d'un monde livré à la nécessité, gouverné par un destin de mort, et où le mal
est laissée sans justification possible. Autrement dit, l'idée de l'absurde et du Dieu méchant est analogue à celle du néant de Dieu. Cette idée exprime au fond le point de vue de l'athéisme. Somme toute, Muhammad reste écartelé entre l'absolu de l'optimisme et l'absolu du pessimisme. Son discours enchevêtre sans réconciliation possible deux composantes opposées, dont l'une s'inscrit dans la mouvance de l'espérance et reconduit une vision édifiante du théisme, tandis que l'autre fait fond sur l'inclination de la crainte et conduit dans ses ultimes conséquences aux thèses de l'athéisme. Cette élaboration traduit naturellement la compréhension qu'avait le prophète de sa propre situation et de son propre vécu avec Dieu. En cohérence avec ce double discours, le Coran formule des attributs divins eux-mêmes contradictoires. D'une part, Allah est célébré comme étant le meilleur des juges, le très noble et le très bon. Il est miséricordieux et tout amour. Il est le meilleur des secoureurs, le plus grand des pourvoyeurs, le pardonneur et le très miséricordieux. Mais d'autre part, Allah est appelé El-Aziz, le très puissant, El-Mutakabbir, l'orgueilleux, El-Ghani, l'opulent qui se suffit à lui-même, El-Qahir, le dominateur suprême, Khayr al-Makirin, le plus grand des perfides, El-Qahar, l'irrésistible potentat, ou encore El-Jabbar, le maître brutal et arrogant. Ainsi, le Dieu qui donne sans compter et qui pardonne à ceux qui l'offensent, est celui-là même qui peut vouloir reprendre ce qu'il a octroyé et châtier durement sans justice ni bonté. Les lignes de pensée que nous venons de présenter sont mutuellement exclusives. D'ailleurs, le Coran ne les réconcilie pas. À proprement parler, il ne les juxtapose pas non plus. Contrairement à ce que notre présentation a pu laisser entendre, le Coran n'appuie pas tantôt la thèse morale, tantôt le scandale. Il imbrique les points de vue contraires, les amalgame, les énonce en superposition dans un même propos, sans cesser de les mettre en brusque présence l'un de l'autre. Moyennant toutes sortes d'ingéniosité linguistique, le prophète arabe célèbre la mystérieuse unité d'un Dieu charitable et cruel, bénéfique et colérique, bienveillant et suffisant à la fois. Il développe un discours à double entente, qui peut être entièrement lu selon l'un ou l'autre des partis pris que l'on a exposés. Je ne pourrai malheureusement pas présenter ici les multiples jeux linguistiques que le Coran utilise pour rendre son discours ambivalent. Mais j'invite ceux qui sont intéressés à se reporter aux chapitres 5 et 6 du volume 1 de mon essai, où tout cela est exprimé en détail. En présentant ensemble les points de vue opposés de l'espérance et du désenchantement, le prophète arabe ne cherche pas à nourrir la confusion, ni à sanctionner l'impossibilité d'un rapport authentique et réussi avec Dieu. Il cherche plutôt à éveiller ses auditeurs et à les conduire sur une voie plus exigeante. Il considère que les positions unilatérales du théisme et de l'athéisme sont des obstacles à la pensée et au développement d'une existence féconde. À ses yeux, l'homme s'égare s'il conduit sa vie à la seule lumière de la confiance en Dieu et des promesses de l'éternité. Et il s'égare aussi s'il s'en tient au contraire à la défiance en Dieu et plie devant les contraintes de la finitude. Muhammad estime que l'homme ne peut s'élever à une compréhension plus profonde des situations dans lesquelles il est impliqué et avancer dans son existence de façon avisée que s'il maintient la tension entre les points de vue les plus contraires. En présentant ensemble les perspectives de l'espérance et de la défiance, ou si l'on préfère, en cautionnant d'un même élan les points de vue du théisme et de l'athéisme, le prophète arabe invite ses auditeurs à prendre également au sérieux leur réalité temporelle
et leur vocation éternelle. Il les engage à répondre tout à la fois du monde présent et du monde à venir. Il les exhorte à tenir pareillement compte des demandes de l'esprit et des contraintes de la matière. Il les incite à se dévouer aux autres, mais aussi à développer en même temps leurs possibilités les plus propres. Ainsi, il s'emploie à frayer une voie de redressement où le tout de l'homme pourrait être assumé, refondé et accompli dans une relation assainie à Dieu. C'est cela que l'on cherchera à montrer au fur et à mesure de nos présentations. Dans notre prochaine séance, nous examinerons plus spécifiquement la conception coranique du temps et nous verrons qu'elle s'accorde parfaitement avec le cadre que l'on vient de présenter. Aussi, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre discussion et je vous remercie pour votre écoute.